À l'Assemblée, restons-y également, puisque demain, mercredi, audition par une commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les violences dans les établissements scolaires. En toile de fond, évidemment, l'implication de François Bayrou dans l'affaire de ce fameux collège à Bétharram, collège-lycée de Bétharram. Il dénonce des accusations, lui, scandaleuses, mais la commission d'enquête souhaite faire toute la lumière sur cette affaire. Comment regardez-vous ça? Est-ce que si le Premier ministre s'en mêle dans certains arguments, c'est un motif pour vous de censure? Nous verrons bien ce qui ressort de cette commission d'enquête. Ce qui est troublant, c'est que le Premier ministre n'a pas réussi à convaincre depuis le début. Ses versions changent d'une semaine à l'autre. On sent bien qu'il est mal à l'aise. Donc ce qu'il faut, c'est connaître la vérité. Derrière, il y a un débat très important, au-delà de la personne du Premier ministre. C'est qu'en France, il y a beaucoup trop d'agressions, et notamment d'agressions sexuelles envers les mineurs. Je lisais une statistique terrifiante. 14% des femmes françaises ont subi une agression sexuelle. 6% des hommes. Et là, il faut agir, parce qu'il s'agit de la protection de l'enfance. Comment, pendant des décennies, tout cela a-t-il pu se passer derrière les murs d'un institut d'enseignement sans qu'il y ait de plaintes ou de sanctions? Quelle conclusion allez-vous en tirer si François Bayrou s'en mêle, si François Bayrou s'égare, s'il ne vous convainc pas? Est-ce que vous demandez la démission comme LFI ou est-ce que c'est un motif de censure? Écoutez, si François Bayrou a menti, si François Bayrou a couvert, je ne dis pas qu'il l'a fait, des actes ignobles, je ne vois pas comment il pourrait continuer à diriger le gouvernement. Mais une fois encore, on n'en est pas là. Il y a une commission d'enquête. Donc vous ne demandez pas la démission? Attendons de savoir. Si demain ça donne l'idée à la gauche de déposer une motion de censure, nous verrons bien ce que nous en faisons. Mais c'est clair que si le doute plane toujours sur cette affaire, si le doute plane toujours sur le crédit d'impôt de 10%, l'abattement de 10% des personnes âgées, s'il n'y a toujours aucune mesure sur le pouvoir d'achat, évidemment on réfléchira.